Aujourd'hui, à J'ai fait de joie, le secret numéro 1 des gens qui réalisent leurs rêves. Bonjour et bienvenue à J'ai fait de joie. Cette semaine, un sujet qui m'interpelle. Mais là, excusez-moi mon québécois, mais de façon à côté. D'ailleurs, peut-être que j'étais pas assez à côté de mon micro. Le secret numéro 1 des gens qui réalisent leurs rêves. Ils ont tous un point en commun. Ils ont tous de quelque chose d'un peu fou. Ce sont des gens qui dansent sur une musique qui est propre à eux. Et là, je vais déjà trop loin. Bienvenue à J'ai fait de joie, le podcast de Madame Labrisky, animé par nul autre que la femme derrière de Madame Labrisky, Mériane Labrie. À J'ai fait de joie, c'est un laboratoire d'inspiration et de motivation pour générer du bien-être, éveiller tout le potentiel qui est en nous, tout le potentiel qui est en toi. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve et non de rêver ta vie, ce podcast est pour toi. Un jour, soyons honnêtes, je crois que c'est à la mi-trentaine, j'ai réalisé qu'on est tous des étoiles filantes et qu'on mérite tous de briller à notre maximum. Mais pour pouvoir briller à notre maximum, encore faut-il en être conscient. Et à J'ai faim de joie, c'est cette lumière que j'essaie de placer devant nous. Mon nom est Mériane Labrie, je suis la fondatrice de la marque multiplateforme Sans sucre raffiné ajouté, signée Madame Labrisky. Je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire, en leadership de motivation. Je suis maman, marathonienne et j'ai même le droit de le dire, ultra-marathonienne. Et je suis surtout passionnée du mieux-être et du pouvoir qui sommeille en chacun de nous. On me dit depuis toujours qu'on dirait que je suis née ultra motivée, que j'ai une motivation intrinsèque et c'est bien vrai. Et à J'ai faim de joie, j'ai goût de vous le partager. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on traite du secret numéro 1 des gens qui réalisent leurs rêves. Bref, tout ça, là, c'est des recettes pour mieux être. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de plus savoureux? Qu'est-ce qu'il y a de plus énergisant que de réaliser ses rêves? L'épisode d'aujourd'hui, évidemment, c'est encore un épisode sans sucre raffiné ajouté. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de la purée de dattes Madame Labrisky. Ce nouveau sucre, entre guillemets, que Madame Labrisky a mis sur le marché en 2018, sucré à la purée de dattes, les amis, ça change absolument tout. Il y a moins de, évidemment, il n'y a pas de sucre raffiné. On a aussi moins de calories vides. On a le plaisir sucré. Nous avons le bienfait des dattes. Et elle est où la magie de la purée de dattes? Elle est riche en fibres. Ce qui va générer un sentiment de satiété. Ce qui fait qu'on va avoir de l'énergie longtemps. Ce qui va contribuer à diminuer le fameux pic de glycémie. Et je n'avais pas encore mis l'ADN de chez Madame Labrisky, la purée de dattes. Alors aujourd'hui, c'est la purée de dattes originale qui est mise de l'avant. Avec cette purée de dattes-là, à la fin de l'émission, j'espère qu'après vous avoir inspiré, motivé à aller chercher cette quête-là là, pour se mettre en action pour réaliser tous ses rêves, et je dis bien tous ses rêves, je vais vous parler de ma recette qui s'appelle Les Imbattables, une recette tirée de mon livre Collations énergisantes. Elle est dans le premier chapitre, c'est-à-dire des collations pour se régaler avant l'effort, mais en fait des collations pour manger n'importe quand, mais c'est un excellent choix pour faire le plein d'énergie, la galette Les Imbattables. Ceux qui sont sur YouTube, hein, là, j'ai comme un ajustement avec ma caméra. Là. Ce que je vous montre est un peu flou, mais vous voyez qu'il y a une petite médaille d'argent ici. Le livre Collations énergisantes de Madame Labrisky a été proclamé
l'un des meilleurs au Canada. Donc, il a été médaillé d'argent. Donc, deuxième position en tant que meilleur livre, vice-meilleur livre au Canada de sa catégorie. Donc, est-ce que la madame est fière? Oui, la madame est fière. Est-ce que ça faisait partie de ses grands rêves de devenir une autrice culinaire? Eh bien non, c'est arrivé par hasard. Mais une fois que j'ai mis le pied dans l'engrenage, est-ce que ça fait partie de mes rêves de gagner des prix entrepreneuriales, de gagner des prix pan-canadiens? Eh bien, tant qu'à faire des projets qui m'animent, eh bien, la valve est ouverte et la réponse est oui. Donc, je suis très, 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 très fière de le nommer également. Au passage, bien sûr. Alors, aujourd'hui, le secret numéro 1 des gens qui réalisent leurs rêves. Et j'avais très hâte d'enregistrer cet épisode aujourd'hui parce que, comme à chaque semaine, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, à me laisser des commentaires sur Spotify, Apple Podcasts ou encore laisser des témoignages sur mes publications sur Instagram et sur Facebook. Et dites-vous que je l'apprécie énormément parce que c'est le feedback que je reçois sur j'avais ce grand rêve-là de faire un balado, de partager des notions, des enseignements, des outils. Et bien, votre réaction, évidemment, c'est ma paye. Bien sûr, c'est ma paye. Et le secret numéro 1 des gens qui réalisent leurs rêves, pour moi, c'est un secret qui est bien gardé. Et vous m'écrivez, vous êtes plusieurs à m'écrire pour me dire « J'aimerais, j'ai toujours rêvé faire, j'ai pas le courage. » Aujourd'hui, on va en parler. Les gens qui réalisent leurs rêves ont tous quelque chose qui les rassemble. Je le disais en entrée de jeu, par mon enthousiasme débordant, ils dansent sur une musique qui est la leur, une musique qu'ils sont les seuls à entendre. En général, les gens qui réalisent leurs rêves vont à l'essentiel. Ce sont aussi des gens qui sont joyeux et qui s'ennuient jamais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des petits moments plus difficiles, mais pourquoi? Eh bien, c'est simple, ils sont envahis par leur projet. Ils sont en paix. Et qu'ils soient seuls ou en groupe, ils se sentent comblés parce qu'ils sont en action dans la direction de leurs rêves. Ces gens-là, souvent, ils n'écoutent pas simplement leurs croyances ou les valeurs ou on doit faire comme ça ou agir comme ci, parce que la société nous inculque ça. Ils sont convaincus et ils avancent dans leur direction. Ça paraît tout simple à dire ça comme ça. Et à la base, c'est pas le sujet que je devais traiter aujourd'hui. Je devais traiter de doute et de courage, des sujets que nous allons évidemment aborder. Mais j'ai entendu un petit extrait sonore que je vais vous faire jouer et ça a complètement chamboulé mes plans. J'ai fait « Oh my God! » Je dois absolument partager cet extrait. Pourquoi? Eh bien, je l'ai déjà dit, j'ai un livre qui sort le 26 février prochain qui se nomme « J'ai faim de joie ». Réflexions et outils pour transformer sa vie. Pourquoi? Parce qu'avant de devenir Madame Labriskie, j'étais une publicitaire, j'ai été une jeune fille avec des grands, grands, grands rêves. Et à la mi-trentaine, j'ai eu un appel très, 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 très fort. Un appel d'avancer dans ma direction qui était unique à moi, alors que personne n'y croyait, je vous en ai déjà parlé. Et cet appel-là a changé ma vie. J'ai senti une force très, très grande en moi, une énergie qui m'envahissait, qui a fait en sorte que j'ai passé à l'action, qui a fait en sorte que j'ai continué, qui a fait en sorte que malgré les défis, j'avançais dans cette direction-là profonde qui faisait que j'étais comblée. Est-ce que j'ai dû, sur mon chemin, alors que j'étais une toute jeune maman, est-ce que j'ai dû refuser des invitations à aller prendre des verres? Est-ce que j'ai dû faire des choix, des fois, pour arriver à mes fins, pour que le projet avance? La réponse est oui. Est-ce que des fois, je m'en mordais les doigts? La réponse est oui. Mais j'étais animée. J'étais animée, comme l'extrait que je vais vous jouer, par ce sentiment je me sentais accompagnée par mon projet. Et ce projet a vraiment changé ma vie, vous le savez.
après tout ce qui est maintenant je vais oser dire le mot le petit empire, Madame Labriskie, avec 5 best-sellers qui traversent les frontières, 350 000 exemplaires vendus des livres de cuisine de Madame Labriskie, 32 produits sans sucre raffiné ajoutés en épicerie. Et je suis arrivée avec une nouvelle façon de sucrer, une façon qui brise les conventions, une façon de sucrer qui change la vie, qui change le monde. Je vous le dis très humblement. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire sur l'effet de sucrer à la purée de date, l'effet que ça change tout. On m'en parle souvent de notre beau sirop d'érable, mais dans notre beau sirop d'érable, si bon, si beau avec sa robe dorée, le sirop d'érable ne contient aucune fibre alimentaire et c'est là que le bas blesse. Alors, sans plus attendre, cet extrait qui a chamboulé ma matinée complètement, et j'ai tout revu mes plans et j'ai dit, je vais avancer avec comme thématique le secret numéro 1 des gens qui réalisent leurs rêves. Alors, écoutez bien ça. Les gens qui réalisent leurs rêves ont définitivement quelque chose en plus. Ils sont plus fous que les autres déjà. Ils dansent sur une musique qui sont les seuls à entendre dans leur tête. Ils vont à l'essentiel. Ils sont joyeux la plupart du temps, même en général. Ils sont surtout envahis par leur projet. Ça, c'est significatif de ces gens-là. Ils ne s'ennuient jamais. Et ils sont en paix seuls, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient dans un groupe, ils sont en paix parce qu'ils sont toujours accompagnés par leurs rêves. Wow. Ce sont des grands malades, au bon sens du terme, qui n'écoutent plus simplement leurs croyances, leurs valeurs, les codes sociaux, les il faut, tu dois du modèle. Ils dépassent tout ça parce qu'ils sont sûrs que le rêve se trouve de l'autre côté du rideau. Whoopalay! Non, mais c'est beau. N'est-ce pas beau? Ils sont convaincus que le rêve se trouve de l'autre côté du rideau. Je vous parlais du livre qui s'en vient, Réflexions et outils pour transformer sa vie. C'est parce que, bien humblement, je suis parvenue à transformer ma vie et je rencontre toujours plein de gens et je sens que j'ai ce besoin-là de partager ces réflexions, ces outils-là à tout le monde. C'est aussi pour ça la naissance de ce balado. Alors, ces gens un peu fous, parce qu'on me dit souvent, tu es complètement folle. Oui, il y a de la folie. Il y a de la folie, mais c'est tout beau qu'on pense à ça. Une des clés fondamentales de ces gens, et j'espère que tu te reconnais, parce que c'est accessible à tout le monde, mais il faut un peu de folie. Il faut oser sortir du cadre. Et petite tranche de vie, ceux qui m'écoutent sur YouTube, vous voyez que le décor a changé. Je me mettais sur fond noir en me disant, je vais pouvoir enregistrer partout, ça va être génial. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Myriam, pourquoi tu fais ça? Mets-toi dans ton bureau, dans ton environnement. Et je n'osais pas, les amis, je n'osais pas. Pourquoi est-ce que je n'osais pas? Je me disais, ah ben non, on voit souvent les gens dans des balados sur fond noir, je vais faire ça. Et aujourd'hui, j'ai fait, non, Myriam, non. Le livre sort bientôt. Tu veux te dévoiler. Vas-y, dans ton bureau. Mets-toi dans ton environnement où toi, tu es inspiré. Il n'y a pas de raison de douter. Puis je vous partage ça parce qu'une des clés fondamentales des gens qui réalisent leurs rêves, on en a déjà parlé, c'est la conviction profonde. Les gens qui réalisent leurs rêves ont une croyance inébranlable en leur vision, même avant que les autres y croient. Et ça, c'est hyper important. L'idée ne peut pas venir de quelqu'un d'autre. Si oui, alors ensuite, pour avoir la conviction profonde, il faut lui donner des racines. Les gens qui réalisent leurs rêves n'attendent pas d'avoir des preuves extérieures pour avancer. Et ça, c'est hyper important. Il ne faut pas que tu attendes d'avoir des preuves extérieures. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quelqu'un te bénisse ton idée. Je reviens encore sur Mme Labriskie, le volet alimentaire. Personne ne m'aurait béni. Tout de suite, on m'aurait dit non. Chaque semaine, il y a des gens qui me disent « Ben non, le sirop d'érable, c'est mieux. » Et je reviens. J'ai rien contre le bon sirop d'érable. Il faut une conviction profonde, inébranlable. J'ai osé lancer le balado. Rien n'est parfait, on s'en est déjà dit. Mais j'avance, on est rendu à l'épisode 8. Je suis emballée, ça me rend heureuse. J'ai une conviction profonde. Je sais exactement où Mme Labriskie s'en va, où Myriam s'en va, avec le livre qui s'en vient, avec les sphères sur lesquelles je vais ouvrir pour outiller. Donc, pas besoin de preuves extérieures. On le sait. C'est ça une conviction profonde. Et un point important sur les gens qui réalisent leurs rêves,
c'est leur rêve est déjà réel dans leur esprit. J'adore cette phrase. Le rêve est déjà réel dans leur esprit. Je vous ai déjà mentionné que j'ai une vision de moi quand je vais être une mamie hyper en forme. J'avais une vision de moi à 20 ans. À 20 ans où tout était à faire. J'avais une vision de Myriane Labrie. Et tranche de vie, quand j'étais à... Moi, j'ai étudié à l'Université de Montréal en communication. À l'époque, donc, j'habitais à Montréal. J'ai été à 10 ans à Montréal. J'adorais Montréal. Et là, j'allais souvent. Moi, j'habitais sur le plateau et j'allais à l'école à l'Université de Montréal en autobus ou des fois, je le faisais à pied. J'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup marcher. À l'époque, je ne savais pas encore que j'étais une athlète d'endurance, mais je faisais des grandes, grandes marches. Et souvent, après ça, je rentrais dans les Renaud-Bré et j'allais, pour ceux qui nous écoutent en Europe, Renaud-Bré, c'est comme la FNAC. Donc, un endroit où on peut acheter des livres. Et je regardais les murs des palmarès et j'avais des frissons. Et à l'intérieur de moi, secrètement, même si à l'époque mes rêves étaient légèrement différents, je rêvais un jour d'avoir des livres, de devenir une auteure. Alors que j'ai jamais pensé aller étudier en littérature ou quelque chose comme ça, mais ça me trottait dans la tête. Comme si je savais que ça allait arriver. Alors, lors de la sortie de mon premier livre, lorsque j'ai commencé, que mes livres étaient dans le grand palmarès, je me pinçais. Mais c'est comme si ça l'avait toujours été à l'intérieur de moi. C'est la même chose pour le livre qui s'en vient le 26 février prochain. Ça fait des années que je lis des livres. Et là, j'ai bâti un livre qui, pour moi, est un livre que j'aurais aimé lire à 20 ans pour m'outiller, pour avancer, pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi, pour avoir des propositions d'action, pour avoir un guide, le guide de l'être humain, de l'humain qui devient un aimant parce qu'il attire à lui ce qu'il veut. Et tout ça, pourquoi? Parce que dans mon esprit, c'est réel depuis longtemps. Et que j'ai compris que j'ai créé Madame Labriskie en partant de rien. Aujourd'hui, c'est une entreprise, mais que l'entreprise ouvre sur un pouvoir encore puissant. Donc, c'est réel dans mon esprit. De là, le balado qui va continuer à s'améliorer. Mais c'est réel. Donc, on revient sur la conviction profonde. C'est un projet. C'est pas nécessairement un projet entrepreneurial. Ça peut être un projet aussi tout simple que ça, de se remettre en forme. Si tu rêves de te remettre en forme, peut-être de changer l'alimentation ou de perdre du poids ou de faire un jour un marathon, est-ce que tu es capable de t'imaginer en tant qu'athlète? Ça commence par là, une conviction profonde. Avant de devenir marathonienne, je rêvais de devenir marathonienne. Je vais vous faire une autre confidence. Je te fais une autre confidence. Je rêvais d'avoir le corps d'une marathonienne. Et en vieillissant, ça fait 20 ans que je cours. Mon corps s'est modelé. J'avais une vision de moi et je me suis mise à incarner cette personne. Donc, c'est ça, la conviction profonde. Peu importe, que ce soit un projet entrepreneurial, que ce soit une carrière. Quand j'étais une jeune publicitaire, je rêvais de devenir associée. Je voulais devenir associée. Je voulais avoir un certain pouvoir, je suis honnête avec moi-même. Mais pour moi, je reviens sur le concept de la valve. La valve était grande ouverte pour me réaliser. Donc, j'avais une vision de moi. Et lorsqu'on a une vision, il n'y a rien de tel, lorsqu'on a une conviction profonde, d'incarner cette vision. Si je veux changer mes habitudes alimentaires, la vision de la personne que je veux devenir, quel est son comportement face à l'alimentation? Si je veux devenir une athlète, si je veux faire un premier 5 km, qu'est-ce que les gens qui arrivent à faire un 5 km ont comme attitude? Qu'est-ce qu'ils font pour se mettre en action? Si vous rêvez de devenir un auteur ou une autrice, qu'est-ce que vous faites pour faire de ce projet, de ce rêve, une réalité? Donc, ça commence par être réel dans notre esprit. Et c'est cette attitude et c'est cette certitude qui leur permettent à ces gens qui réalisent leurs rêves de persévérer malgré les doutes et les obstacles. Parce que sur tous les chemins, même les chemins des plus grands, si vous avez une idole, je pense à Taylor Swift, qui a une histoire incroyable, alors qu'à l'école, tout le monde riait d'elle. Même chose pour Céline Dion ici au Québec. Quelle histoire, quelle épopée incroyable! Moi, ma sœur aînée a toujours adoré Céline Dion. Je pense qu'elle l'a tellement aimée que moi, je ne suis pas devenue une fan. Mais
à quel point je peux respecter le parcours de cette grande dame qui a fait des efforts, cette grande dame qui a eu des embûches. Ça a commencé parce que René et Céline avaient une vision du potentiel qu'elles pouvaient atteindre. Ils le voyaient et ils ont passé à l'action pour y arriver. Toutes les histoires inspirantes, il y a eu de la conviction profonde. Toutes les histoires inspirantes, que ce soit pour un grand athlète, un joueur de hockey, un joueur de soccer, un athlète olympique. Toutes les grandes athlètes. Je pense tout soudainement, moi, je suis une patineuse artistique à Joanie Rochette aux Jeux olympiques de 2010. Je m'en souviens comme si c'était hier. Pourquoi? Parce qu'en 2010, j'ai fait ma fausse couche pendant les Jeux olympiques de Vancouver. Et Joanie a perdu sa maman à Vancouver. Sa mère était à Vancouver pour l'avoir patinée. Et Joanie, et là, on dirait que je vais être émotive, là, malgré la douleur, Joanie Rochette est allée chercher une médaille de bronze aux Jeux olympiques. Et sincèrement, je ne pensais pas devenir émotive. Je ne la connais pas personnellement, mais ça m'a toujours excessivement touchée, ce qu'elle est arrivée à faire. Joanie Rochette se voyait sur le podium. Sa mère est décédée à Vancouver. Elle a trouvé le courage de faire, je crois, la plus belle prestation de sa vie. Elle a incarné ce qu'elle avait toujours rêvé. Elle a pris toutes ses forces. Elle est arrivée à le faire. C'est tellement un bel exemple de conviction profonde. Alors, si toi aussi, tu as un rêve, tu as un projet, tu as un objectif, et tu dois en avoir parce qu'on en a tous, et c'est ça qui nous anime. Je te propose une petite astuce. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial truffé d'astuces. Alors, ma petite astuce à appliquer, c'est chaque jour, prends 30 secondes pour visualiser ton rêve comme s'il était déjà accompli. Ressens l'émotion et l'excitation de l'avoir réalisé. 30 secondes. C'est pas long, 30 secondes. Chaque jour, prends 30 secondes pour visualiser ton rêve comme s'il était déjà accompli. Ressens l'émotion et l'excitation de l'avoir réalisé. Ça permet d'animer une conviction profonde. C'est même, je dirais, magique. Magie, magie, magie! Sincèrement, moi, je n'avais aucune idée que j'allais me mettre à écrire des livres culinaires. Mais au jour 1, quand j'étais en train de réaliser mon livre, alors que je venais d'accoucher de mon bébé et que le livre est sorti 9 mois après 9 mois après mon accouchement et qu'on ne m'avait jamais expliqué comment faire des livres de recettes et qu'on ne m'avait pas expliqué comment faire, je vivais une joie immense de devenir une autrice. Et le résultat n'était pas important à l'époque. Tout ce que je voulais, c'est d'être publiée. Et la force de cette joie a fait en sorte, avec ce que j'avais créé sur les réseaux sociaux, que la réaction, elle était immense. Mais avant tout, c'était cette conviction profonde que j'avais à l'intérieur de moi. Et je l'avais imaginé. Le livre qui sort le 26 février prochain aussi, j'imagine. J'ai tellement hâte de vous en parler bientôt dans un épisode. Il sort le 26 février prochain où il sera disponible partout au Québec. Et je m'imagine, 30 secondes. C'est souvent le soir avant de me coucher. C'est comme une autre partie de moi qui va accoucher. Et humblement, ça me rend excessivement heureuse et joyeuse. Alors, imaginez pendant 30 secondes, visualiser ton rêve, ton projet, comme s'il était déjà accompli. Ressens l'émotion, l'excitation de l'avoir réalisé. Et ça, je te le dis, ça aide vraiment à incarner notre conviction profonde. Deuxième point, parce que c'est pas juste ça, c'est pas juste ça le secret des gens qui réalisent leurs rêves, évidemment, une fois qu'on est capable de réaliser. Une fois qu'on est capable de réaliser, il faut passer à l'action. On a beau le visualiser, si on ne passe pas à l'action, ça ne pourra pas se faire. Ça revient au fait, si tu rêves de perdre du poids ou t'inscrire en premier 5 km ou partir en affaires, si tu fais ta visualisation 30 secondes par jour, qu'est-ce que ça va engendrer? Tu n'auras pas le choix de te mettre en action. Tu n'auras pas le choix, ça va se faire malgré tout, malgré la peur. Les rêveurs qui réussissent ne sont pas forcément moins anxieux ou plus confiants que les autres.
mais ils agissent quand même. Je te l'ai dit tantôt, même les plus grands ont eu la trouille. Même les plus grands ont eu peur. Avoir peur, c'est normal. Tout le monde a peur. Mais lorsqu'on a la rage de réussir, lorsqu'on a une conviction profonde, on arrive à avancer malgré cette peur qui peut nous paralyser. Pourquoi est-ce que j'ai lancé le balado? Pour me mettre en confiance. C'était comme, je ne sais pas pourquoi là, ça vient de venir en anglais dans ma tête, mais c'est comme, you know what you have to do. Je savais ce que j'avais à faire. Je devais m'auto-dérouler le tapis rouge pour incarner ce qui s'en vient parce que j'ai écrit un livre. Et on roule sur une sphère et j'ai goût d'accompagner plein de gens encore plus loin. Oui, diminuer la consommation de sucre raffiné, mais oui, motiver. Aller à la rencontre de son vrai soi, réaliser ses rêves. Il n'y a pas de raison dans la vie de ne pas être bien dans sa tête, dans son corps et de se mettre en action. Alors, agir, même si on a peur, même si on a la trouille. Les gens qui réalisent leurs rêves comprennent que l'action précède la confiance. Oh, mamma mia! L'action précède la confiance. C'est exactement ce que j'ai fait en lançant le balado. J'ai lancé le balado pour me mettre en confiance. Je suis une humaine. L'action précède la confiance. Il n'y a rien de plus fort que de se mettre en action. Se mettre en action, même dans l'imperfection. Se mettre en action. Tu veux t'inscrire en premier 5 km. Tu veux te partir en affaires. Tu veux gravir les échelons de ton entreprise. Peu importe ce que c'est. L'action précède la confiance et non l'inverse. Et non l'inverse. Il ne faut pas attendre d'avoir la confiance. La confiance ne viendra jamais dans ce cas-là. Il faut se mettre en action. Un autre point important, c'est on est toujours dans l'effet de passer à l'action malgré la peur. C'est d'apprendre à accepter l'inconfort du début en sachant que chaque pas nous rapproche de notre objectif. L'inconfort du début, là, personne n'aime ça. Mes premiers épisodes, là, j'étais toute mélangée. OK, non, là, je veux mettre ça à l'écran. Là. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de mettre le titre à l'écran. Vous voyez, c'est pas grave. Regarde là, regardez ceux qui sont sur YouTube, là, tout apparaît. Ouh, ah, j'ai oublié. C'est pas grave. La technique, mettre du son, mettre des images, c'est l'inconfort du début. Un jour, ça va devenir tout à fait naturel. Mais le début, c'est le début pour tout le monde. C'est le début pour tout le monde. Il n'y a personne d'expérimenté au jour 1. Personne. Il ne faut pas s'auto-saboter. Tranche de vie, je pense à mon garçon, mes enfants ont 5 ans d'écart. Ma fille a fait du patinage artistique, je l'ai mis sur les patins à 3 ans. Rapidement, j'ai vu, étant donné que je suis ancienne patineuse, j'ai vu le potentiel. Donc, à 4 ans, elle était en cours privé. Elle a 14 ans maintenant. À 3 ans, j'ai mis mon garçon sur les patins. Ma fille, elle en avait alors 8. Adrien qui idéal, qui admire, qui admire sa grande sœur, voulait être bon comme lui. Adrien a fait des cours de patin. Il voyait qu'il n'était pas bon comme sa sœur. Il ne peut pas être bon comme sa sœur. Ça fait déjà 5 ans qu'elle patine. Adrien, aujourd'hui, déteste patiner. Je l'ai encouragé à quand même faire ses cours pour qu'il sache patiner. Pour moi, c'était important. Quand il a voulu arrêter, il a arrêté. Mon garçon sait patiner. Il ne deviendra pas joueur de hockey, il tripe sur le foot. Est-ce qu'il sait patiner? S'il doit aller patiner, il sait patiner. Point. Mais il aurait voulu, au jour 1, même s'il était tout petit, être bon comme sa grande sœur. C'est impossible. Il n'y a personne qui devient un expert au jour 1. Vous le savez tous, on le sait tous. Mais il faut commencer. Et l'inconfort du début peut faire en sorte que plusieurs n'avancent pas. L'inconfort du début, ça ne dure qu'au début. Ensuite, on prend confiance. Et là, c'est là qu'il va se passer des choses extraordinaires. Rêver, c'est hyper bien. Rêver, c'est gratuit aussi, rêver. Il faut rêver. Mais ceux qui réussissent osent avancer, même quand ils ne sont pas prêts à 100%. Et ça, c'est important. Tout ce que j'ai fait chez Mme Labriskie, je n'ai pas attendu d'être prête à 100%. On ne peut pas être prêt à 100%. On n'est jamais prêt à 100%. Il faut se lancer. C'est ça le secret. Armé de sa conviction profonde, ensuite passer à l'action. Deuxième astuce, à appliquer. Au lieu d'attendre d'être prêt,
Engage-toi publiquement sur une petite action concrète qui te rapproche de ton rêve. Ouah! Qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Labriskie? Ben oui, le 18 décembre, j'ai lancé mon podcast en me disant « Come on, girl, you can do it! » Fais la même chose. Pourquoi pas? Tu veux t'inscrire à un premier 5 kilos? Annonce-le. Je me suis inscrit à un premier 5 kilos. J'ai une formation qui s'appelle les bébites à sucre anonymes, les bazars, comment dire bye-bye au sucre raffiné dans la joie. Je n'ai pas encore ouvert la deuxième cohorte parce que je travaillais sur d'autres projets. Mais juste pour vous dire, dans les bébites à sucre, ce qu'on cherche à faire, c'est diminuer notre consommation de sucre raffiné. Le sucre, je l'ai déjà dit, puis vous le savez, c'est comme une drogue. Notre cerveau en veut toujours, toujours plus, puis plus on en prend, plus on en veut. Donc, une des premières choses à faire, c'est le dire publiquement dans sa famille. Je veux diminuer ma consommation de sucre raffiné. Ça veut dire peut-être arrête de m'accueillir avec des paquets de biscuits ou de m'acheter des bonbons ou des jujubes, même si j'aime ça, je veux diminuer. Donc, faire un commitment. Je l'ai dit en anglais, mais s'engager. Ça peut être de dire sur Facebook, je veux faire un 5 km. Ça peut être de dire à des amis proches, pas besoin, oui, on peut le faire publiquement, mais publiquement ne veut pas nécessairement dire sur les réseaux sociaux. On a chacun notre relation avec les réseaux sociaux, mais ça peut facilement dire de dire à des gens autour de soi. J'aspire à. Je m'en souviens dans mon début de carrière où j'étais très, très, très ambitieuse. J'ai déjà dit à mes anciens patrons, moi, je vais devenir une grande pitcheuse international. Je le disais. C'était en tout début de carrière. Ils n'ont pas ri, mais ont fait bon, OK. Mais le fait de le dire nous fait avancer. Donc, ça, c'est la deuxième astuce. Il n'y a rien de pire que tout garder pour soi. Si on garde pour soi, on peut le garder pour soi, mais ça donne un pouvoir de le dire. Si on ne veut pas le dire publiquement, dans une foule, exemple, toute votre communauté sur vos réseaux sociaux, le dire à sa famille, le dire à son conjoint, le dire à son patron de ses intentions. Il n'y a rien de plus chouette de savoir qu'il y a un employé qui est engagé, qui aspire à plus dans l'entreprise. Ça peut changer la perception, la façon de voir cet employé-là. Donc, ça aussi, c'est s'incarner. S'engager publiquement. Le troisième point des gens qui réalisent leur rêve, ils savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Leur rêve est aligné avec leurs valeurs profondes, ce qui leur donne l'énergie de persévérer, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Donc, leur rêve est aligné avec leurs valeurs profondes, ce qui leur donne l'énergie de persévérer. Ça, là, c'est hyper puissant. Si vous saviez, chez Mme Labriskie, les embûches pour développer des produits mieux cuisinés sans sucre raffiné ajouté, dans un moment où j'étais un peu découragée, bien honnêtement, mon chum me dit, tu sais, Myriam, tu sais exactement maintenant comment ça marche la business. Puis visiblement, tu as du succès. Si tu veux à tout prix, là, faire de l'argent en dormant, sors des produits avec du sucre. Tu sais exactement comment faire. Puis d'un, c'est plus facile à faire, ça coûte moins cher. Le sucre, c'est un agent de conservation. Joue la game de 80 voire 90 voire 95 de l'industrie alimentaire. Il n'y en a pas de problème. Ça va tellement être plus facile. Hein? J'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il dit, ben oui, Myriam, tu sais comment faire. Pourquoi pas? Sors n'importe quel produit sucré, là. Ça va être bien plus facile. Regardez ce qu'il y a au bout de chaque allée d'épicerie. Des produits sucrés, des produits sucrés, des produits sucrés. C'est ahurissant. Mais j'ai dit, mais c'est impossible. C'est impossible. Je crois tellement qu'on peut améliorer la santé de la population en offrant des solutions gourmandes, mieux préparées, moins sucrées, plus de fibres. On peut avoir un impact direct dans la société. Le bilan de santé des gens va changer. C'est hors de question que je me mette à sortir des produits sucrés. Il y a aussi quelqu'un qui m'a déjà dit, tu sais comment faire, tu es une fille de marketing, tu fais ça de doigts dans le nez, sors un autre brand sucré, on s'en fout, Myriam. Non, mais c'est hors de question. C'est hors de question. Je ne peux pas me prostituer, c'est vraiment les mots que j'ai utilisés. C'est contre mes valeurs. Oui, ça serait plus facile. Mais qu'est-ce que la facilité si on agit à l'encontre de ses valeurs? Personnellement, c'est impossible. Je suis trop enracinée sur qui je suis et je pense que c'est une force. Alors, je t'invite à toi aussi te demander, est-ce que
Mon rêve est aligné avec mes valeurs profondes. Hyper important, c'est ça qui nous énergise. C'est ça qui fait qu'on va avancer sans cesse jusqu'à ce que le rêve se réalise. Parce qu'il y a une autre chose aussi. Les gens qui réalisent leur rêve, ils savent que le succès n'est pas une ligne droite et que les échecs font partie du parcours. Je reviens sur le fait. Méfiez-vous de toutes les annonces que vous voyez sur les réseaux sociaux, de la facilité, qu'on vous vend du rêve et de la facilité. Il n'y a rien de grandiose qui s'est passé sans effort, sans difficulté. Mais il y a des trucs, il y a des raccourcis. Si tu fais affaire avec quelqu'un qui est passé par là, tu vas prendre ce qu'on appelle le fast track. La petite passe pour avancer plus vite, pour contourner les défis. Mais ça, il y a un prix à ça souvent. C'est comme avec ma formation, dire bye-bye au sucre raffiné ajouté, les BASA, les bébés à sucre anonymes. Moi, je ne suis pas nutritionniste de formation. Je suis un être humain allumé, visionnaire. Donc, je donne des trucs. Je donne des trucs pour contourner et plein de recettes saines, sucrées pour se régaler dans la joie. Il n'y a pas de régime. Je ne crois pas au régime. Je crois aux solutions plus gourmandes, saines. Et je crois au raisonnement. Ça, c'est hyper important. Qui va avec la persévérance. Pourquoi tu veux changer tes habitudes alimentaires? Pourquoi tu veux faire un marathon? Pourquoi tu veux faire un 5 km? Pourquoi tu veux obtenir une promotion dans ton travail? Pourquoi? Est-ce que c'est aligné avec tes valeurs? C'est ça qui va animer la persévérance. Et la petite astuce à appliquer pour te donner du pouvoir, c'est chaque fois que tu doutes, et ça doit t'arriver, ça nous arrive à toutes, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Idéalement, écris ton grand pourquoi et relis-le régulièrement. Pourquoi tu fais ça? Le grand pourquoi. Moi, dernièrement, pour vrai, chez Mme Labrisky, on rentre dans l'ère de l'exportation des produits. C'est excessivement emballant. Mais la fille de com revient toujours au galop. C'est pour ça aussi le balado puis le podcast. Ben, c'est la même chose. Mais le livre que je sors, qui est complémentaire sur le mieux-être, je me suis déjà dit, mais pourquoi j'ai écrit ce livre-là? Et je me suis dit dernièrement, mais pourquoi j'ai ouvert le balado alors que je dois me concentrer sur l'exportation, la multiplication des points de vente? Pourquoi? Mais c'est quoi mon grand pourquoi? Mon grand pourquoi, c'est de faire vraiment une différence globale. Mon grand pourquoi, c'est oui, mieux manger pour mieux être et mieux vivre. Mon grand pourquoi, c'est on est ce que l'on mange, mais on est aussi ce que l'on pense, croit et dit. Et c'est pour ça le livre qui s'en vient, parce que Mme Labrisky est partie de rien et j'ai créé l'univers de Mme Labrisky. Je traverse les frontières. On ne m'a pas expliqué comment ça fonctionnait. Personne. Je l'ai fait par mes essais-erreurs, parce que j'ai compris, et c'est ça que j'ai goût de partager, point final. C'est mon grand pourquoi à moi. J'ai goût d'outiller, j'ai goût de coacher, j'ai goût d'inviter les gens à croire en leurs rêves et surtout les réaliser, parce que j'ai compris la recette. I know the recipe. Donc, le grand pourquoi. On a tous un grand pourquoi. Il faut revenir à notre grand pourquoi. Dans chaque moment de doute, il faut se rappeler pourquoi on a commencé. Parce que tout le monde peut mettre un genou à terre. Tout le monde peut arrêter. Mais notre grand pourquoi. Et ça regarde personne, encore une fois. Ça revient à notre conviction profonde. Finalement, et je suis auto-surprise en ce moment de l'élan de cet épisode qui me fait un bien fou. Je vous l'ai dit, c'est en moi, c'est la suite de chez Mme Labrisky. 4e point, le mindset de croissance. Voir les obstacles comme des opportunités. Les gens qui réussissent ne voient pas l'échec comme une fin, mais comme un enseignement. Ils ajustent leur approche, expérimentent et continuent. Chaque difficulté devient une occasion d'apprendre et de grandir. Le mindset de croissance. Ce serait tellement facile d'arrêter. Mais le mindset de croissance. Voir les obstacles comme des opportunités. Percevoir le cadeau dans la difficulté. Pourquoi est-ce que j'ai de la misère à respecter mon engagement envers moi-même?
qu'est-ce que je dois comprendre face à ces défis? On en a tous. Je vous ai dit, moi, la fille de com revient au galop. Mais le mindset de croissance, ça aussi, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, dans les défis, de se dire, qu'est-ce que cette situation m'apprend? Et dans cette phrase, souvent, il y a un cadeau. Il y a un cadeau pour nous faire évoluer. Et c'est ça qui est hyper important. Parce que c'est tellement facile de rester dans sa zone de confort, de rester dans ses pantoufles. Et c'est correct si c'est ça que tu veux. C'est correct. On n'a pas tous cette soif-là d'épanouissement. Mais l'épanouissement peut être à n'importe quelle échelle. L'important, c'est de se sentir en vie. Et ça m'amène sur un extrait que j'ai entendu aussi cette semaine. J'étais en voiture entre Montréal et Québec, distance que je fais excessivement souvent. Et je suis tombée sur un extrait du balado. Le balado s'appelle Miracle. Mais je ne sais pas si elle dit Miracle ou Miracle, mais c'est le balado de Madeleine Arcan. Et j'ai trouvé fort intéressant. Ça parlait d'un livre de l'autrice qui s'appelle Brownie Ware, qui a passé énormément de temps avec des mourants, donc des gens en fin de vie. Et le livre dont elle parlait se nomme The Five Regrets of the Dying. Donc, The Five Regrets of the Dying. Donc, les 5 plus grands regrets des mourants. Et je ne passerai pas à travers les 5 en ce moment, mais il y en a un qui a retenu mon attention parce que je pense énormément à ça. J'ai 47 ans. Je sais qui j'étais, quelle jeune fille j'étais à 20 ans, à 30 ans, début quarantaine. Là, la mi-quarantaine, elle est passée. Mon beau-frère, en 2 ans, qui est mon aîné de quelques années, a perdu 2 de ses amis. Et je me questionne beaucoup sur la vie, sur notre place ici, notre mission. Et parce que j'ai été, je crois, en contact direct avec ma mission de vie. C'est pour ça aussi tous ces partages. Mais un des 5 plus grands regrets des mourants dont elle parlait était, et là je fais une traduction libre, j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie plus vraie, plus connectée sur mes valeurs et non celle des autres et ce que les autres attendent de moi. Et ça, c'est un des 5 grands regrets des mourants. Donc, j'aurais aimé avoir le courage d'avoir une vie plus vraie, plus connectée sur mes valeurs et non celles que les autres attendent de moi. Et c'est ça où pour moi aussi, j'ai faim de joie. J'ai faim de joie, c'est des outils et des réflexions pour transformer sa vie. Pourquoi? Pour avoir le courage de vivre sa vie connectée sur ses valeurs, pour être épanoui, pour être un humain heureux et éblouissant. Parce que, je l'ai dit d'entrée de jeu, on est tous des étoiles filantes. Tu es une étoile filante et c'est hyper important que tu rayonnes à ton maximum. La joie, ça rend contagieux. Lorsqu'on est sur notre X, lorsqu'on est en ligne avec nos valeurs, on rayonne. Souvent, on dérange. Et puis, après, la joie, c'est contagieux. Est-ce que j'ai vécu l'expérience de déranger? Oui. Chaque semaine, je reçois des commentaires de gens qui disent que j'ai trop d'énergie, que j'ai trop de joie. Est-ce que ça me fait mal? Oui. Est-ce que j'ai appris à vivre avec? Oui. Parce qu'il faut beaucoup de joie, d'énergie, de courage, de conviction et de persuasion pour démontrer à la population entière que dire bye-bye au sucre raffiné, on peut le faire dans la joie et qu'il y a et aura un impact direct sur la santé globale de la population. Et cet impact peut être mondial. Donc, il faut beaucoup de joie, beaucoup de conviction. Et le jour où je serai sur mon lit de mort, je veux avoir le cœur léger. Je veux être fière. Je veux sentir que je suis venue ici sur Terre pour m'épanouir et que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, que j'ai utilisé tous mes pouvoirs, que j'ai rayonné le plus possible afin de partir mon âme en paix. C'est profond, hein? Mais c'est ce que je pense vraiment. Et c'est ce qui m'anime à continuer malgré les obstacles. Quand des fois, Mériane, de chez Madame Labriskie, je me sens comme une hurluberlue. Mais pourtant,
Alors, si ça vous intéresse à l'épisode, c'est le balado Miracle de Madeleine Arcan. J'ai trouvé ça fort intéressant. Alors, un des regrets des mourants, j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie vraie, plus connectée sur mes valeurs. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que si on vit une vie vraie, eh bien, on cherche à réaliser nos rêves. En bas de ça, ben, ça se peut pas. Et aujourd'hui, on vient de partager le secret numéro 1 des gens qui réalisent leurs rêves. Le dernier point, le temps passe vite. L'environnement et l'entourage, c'est une énergie qui nous influence. Les rêveurs accomplis s'entourent de personnes qui croient en eux et les inspirent. Ils éliminent progressivement les influences négatives ou limitantes et choisissent des modèles, mentors ou communautés qui les poussent vers l'avant. Et c'est cette communauté à laquelle j'aspire à créer encore plus chez Mme Labriski. Je souhaite que tout le monde qui embarque, qui suive, ait le vent de dos, qu'on se tape dans la main, qu'on se félicite d'avancer en écoutant nos rêves. Alors, une petite astuce à appliquer, c'est simplement de faire le tri de ton entourage. Qui t'inspire? Qui te limite? Passe plus de temps avec les gens qui t'inspirent qu'avec ceux qui te limitent. Il y aura toujours des gens autour de nous qui nous limitent, qui ne nous comprennent pas. Des fois, c'est des gens très près de nous. On les aime pour autre chose. Mais essaie de passer du temps avec les gens qui t'inspirent. Ça change absolument tout. Ensuite, la question va être, es-tu prête à appliquer tous ces secrets dans ta vie pour être de ces gens qui réalisent leurs rêves? Ouh! Je ne sais pas toi, mais moi, je viens d'avoir des frissons. Je viens de passer un magnifique moment en ta compagnie. La recette du jour, et je l'ai choisie juste avant qu'on commence, qui est la recette Les Imbattables de mon livre Collation énergisante, la deuxième recette du premier chapitre sur YouTube. Là, je vous mets l'image, regardez-moi ça. Les Imbattables, c'est un biscuit aux pépites de chocolat. Évidemment, sans sucre raffiné ajouté. La base est bien sûr sucrée avec la purée de dattes. Et il est marqué. Donc, les imbattables, biscuits à l'avoine et aux pépites de chocolat. Les biscuits maison représentent un meilleur choix que les versions du commerce, bien entendu. Ceux qui sont santé remportent de loin la médaille d'or. Préparez-vous à recevoir une dose de réconfort énergisant hors du commun. Cette collation est foudroyante de joie en bouche. Croyez-moi. Ensuite, il y a une petite note qui est écrite. Donc, c'est un biscuit à l'avoine, bien sûr, hyper facile à faire. On met tout dans le bol. Un biscuit qui a été aussi testé sans gluten et qui est sans noix, sans arachide. Il y a une petite note sur l'avoine. L'avoine contient des bêta-glucanes, une forme de fibre soluble qui contribue à réguler les taux de cholestérol et de glycémie. Cette version maison de biscuits à l'avoine et aux pépites de chocolat contient beaucoup moins de sucre que les versions commerciales. Un autre point positif pour le contrôle de la glycémie. Alors, la recette est dans mon livre Collation énergisante. Je mets le lien pour vous procurer le livre sur mon épicerie sans sucre raffiné ajouté en ligne. Juste ici-bas. Sinon, vous allez sur madamelabrisky.com. Juste en haut, il y a un lien direct pour aller sur l'épicerie sans sucre raffiné en ligne où on retrouve aussi tous les livres culinaires. Et je mets la recette qui a été déposée aussi sur madamelabrisky.com. Donc, sincèrement, ça s'appelle Les Imbattables. Et je dirais Les Imbattables en l'honneur de l'attitude de ces gens qui vont à la conquête de leurs rêves. Ils ont une attitude digne des imbattables. Sur ce, je répète que la joie, c'est contagieux. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à me laisser un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts ou encore sur mes réseaux lorsque je mets de l'avant l'épisode. Une autre chose super importante, si tu apprécies, la plus belle chose que tu peux faire, c'est le partager immédiatement à 1, 2, 3 amis, connaissances, collègues, parents, cousins, cousines, à qui tu penses que cet épisode-là va faire du bien. On m'a partagé des mamans qui m'ont dit, je l'ai envoyé à mon ado. Ça, je trouve ça extraordinaire. Alors, sois très à l'aise de partager en story l'épisode. Tu peux partir de sur mon site. Il est marqué podcast ou encore directement de Spotify ou Apple Podcasts ou encore sur YouTube. Sur ce,
Je te remercie de ta présence. Merci d'envoyer de l'amour, de mettre des étoiles. Ah, les étoiles. Lorsque je vois apparaître des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, là, mon cœur, il fait wow, boum, 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 boum. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, si tu as passé un beau moment, je t'invite à me partager ta reconnaissance, ta gratitude. Je t'invite aussi à rejoindre le canal sur Instagram. Il n'est pas encore parfait, mais c'est le canal J'ai fait de joie /motivation. Parce qu'on ouvre la valve de la motivation et de la conviction profonde chez Madame Labriski. Sur ce, je vais aller chercher ma petite trame sonore. Hein. On le sait, il n'y a rien de parfait, mais on est heureux, on est dans la joie. On se dit à la semaine prochaine et très bientôt, le livre J'ai fait de joie de Madame Labriski sera disponible partout. Alors, j'en parle très bientôt. Merci, à la semaine prochaine. Secret numéro 1, les gens qui réalisent leur rêve. J'espère que tu en fais partie. À la semaine prochaine!